Je vous présente aujourd'hui notre 333e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors en Syrie, au moins 13 groupes de rebelles soutenus par l'OTAN prônent désormais ouvertement la charia. Sont-ils réellement soutenus et armés par nos gouvernements américains et français? J'en ai la conviction profonde. Ceci a même été dit, écrit et non contredit, que dans un certain nombre, soit en Turquie, soit en Jordanie, ce sont des gens de nos services spéciaux, français, anglais ou américains, qui entraînent ces combattants révolutionnaires et qui les envoient faire la guerre en Syrie. Et cette complicité avec les rebelles syriens est d'ailleurs ouvertement affichée. Et de la même manière que nous avons agi de façon criminelle en Libye, eh bien nous agissons en Syrie contre un gouvernement légal, membre de l'ONU, et à travers une théorie qui est celle de l'ingérence, qui consiste à s'occuper des affaires des autres. Alors avant de mettre de l'ordre à Damas, M. Hollande ferait mieux d'en mettre à Marseille. Alors l'attaque terroriste sanglante qui s'est déroulée au Kenya dans un centre commercial de Nairobi aurait été organisée, commanditée, exécutée même par des islamistes. Alors qui est derrière eux selon vous? D'où viennent-ils? Je crois qu'ils viennent, ils viennent de Somalie, ce qui ne veut pas dire que en Somalie, ils ne sont pas venus d'ailleurs. D'ailleurs, de la même manière qu'on peut dire que, moi je suis convaincu qu'en Syrie, ce sont les brigades internationales islamistes subventionnées par le Qatar et l'Arabie Saoudite et entraînées par les services spéciaux des pays occidentaux qui sont en action, et bien de la même manière, cela peut se produire ailleurs. Ce qu'on voit, c'est que l'islamisme est en guerre sur toutes ses frontières, et les victimes en sont principalement d'ailleurs des chrétiens, des chrétiens sur lesquels on fait une croix, on ferme les yeux, on ferme les oreilles. N'est-ce pas? Il n'y en a que pour l'islam et des islamistes. Voilà. On est déjà à genoux devant les conquérants du Nouveau Monde, ou de l'Ancien Monde. Alors passons au budget 2014. Sans aucun doute, vous avez jeté un œil dessus. Oui, bien sûr. Marine Le Pen le trouve nul en tout point. Oui, et vous? C'est sans illusion, puisque bon, voilà des gens qui sont au pouvoir et qui font un déficit de 86 milliards. Évidemment, il n'est pas question de redresser notre dette, puisque ces déficits s'accumulent dans la dette jusqu'au moment où elle va franchir bientôt, à la fin de l'année ou l'année prochaine, la barre des 2000 milliards. Et M. Sarkozy et M. Hollande, main dans la main, dans les 2 dernières années ou 3 dernières années, ont créé 84 impôts, 84 taxes nouvelles, ce qui revient exactement au même. Autrement dit, la pression, la révolution fiscale socialiste est en marche et elle a été mise en route aussi bien par la droite que par la gauche. Mais je voudrais faire une réflexion là, peut-être j'y reviendrai, que les socialistes, n'est-ce pas, soient en faveur de l'immigration de masse qui nous coûte si cher. Ça peut se comprendre. Et on en fait des électeurs. M. Sarkozy a fait 750 000 naturalisations quand il était au pouvoir. On comprend que les socialistes le fassent, puisque les statistiques le disent, les sondages le disent, ils votent massivement pour la gauche. Mais que penser de la crétinerie, de la stupidité, de la bêtise de la droite? Bêtise criminelle consiste à fabriquer à coup de décret de naturalisation, des électeurs pour la gauche. Vraiment, on marche sur la tête. Et il paraît qu'il va revenir. Non, Dieu merci, même s'il revient, on le foutra dehors. Alors François Hollande se déplaçait hier à Florange, sur le site d'ArcelorMittal. Qu'avez-vous pensé de son discours et tout à l'avenant? Écoutez, il était florangélique, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est extraordinaire, moi je croyais qu'il allait être lynché, puisqu'il venait comme l'assassin revient sur les lieux de son crime, il revenait à l'endroit où il avait fait la promesse qu'on sauverait les aciéries françaises. Et non seulement il ne les a pas sauvées, mais il est vrai qu'on a rémunéré, ce qui est bien normal,
les ouvriers de l'entreprise. Et il a été accueilli par des représentants syndicaux qui ne représentent 5%, n'est-ce pas, des ouvriers français, et ils lui ont plutôt caressé les fesses plutôt que de le lyncher. Ils l'ont léché plutôt que lynché. Voilà. C'est toute la différence. C'est le syndicalisme français bidon. Tapis rouge, quoi. Alors, l'Ukraine postule pour une intégration européenne contre l'avis de la Russie. Quelle est votre position, justement? Écoutez, j'aime pas trop m'exprimer sur les affaires des autres. Il se trouve qu'en Ukraine, il y a deux tendances qui sont d'ailleurs géographiquement délimitées. Une en faveur du retour dans le giron de la Russie, n'est-ce pas? Et l'autre plutôt à l'extérieur et en direction de l'Europe. Alors, permettez-moi de laisser l'Ukraine faire son propre destin sans mais j'espère que M. Hollande ne va pas aller mettre en plus son nez dans cette affaire. Ça c'est dit. Alors parlons du positionnement de Manuel Valls quant à l'invasion de notre pays par les Roms. Problème préoccupant que vous soulevez déjà vous depuis des années. Qu'en est-il aussi du règlement imposé par Bruxelles à ce propos? Oui, mais il faut d'abord dans ce domaine-là être très clair. D'abord, il ne faut pas confondre les gens du voyage français avec les Roms. D'abord, bon, les gens du voyage sont chez eux en France et ils ont le droit ils ont les mêmes droits que les citoyens français. Les Roms, c'est une invasion qui est visible et comme je l'ai dit et je suis poursuivi pour cela, à la fois urticante et odorante. C'est d'ailleurs une confidence qui m'avait été faite par un Rom. Je n'ai fait que reproduire ce qu'il disait. Bon, mais c'est beaucoup moins grave que l'immigration de masse qui, dans ce pays, depuis 40 ans, a fait entrer entre 15 et 20 millions d'étrangers. Mais les Roms ont cet avantage, le diable porte-pierre, c'est que c'est une immigration visible. Et elle va surtout devenir très visible quand les barrières étant levées aux frontières de la Roumanie et de la Bulgarie, ils vont arriver en masse, ne faisant que ce que font tous les pauvres d'Europe, parce que le fait que nos frontières soient ouvertes, eh bien, amène non seulement les gens du tiers-monde, mais aussi les Européens à venir chez nous jouir des avantages d'un statut social qui va d'ailleurs s'effondrer sous le poids des déficits. Et donc, il ne faut pas non plus accabler les Roms. Les Roms ne sont pas le problème principal de l'immigration. Le problème de l'immigration, c'est l'immigration planétaire, l'immigration européenne et aussi l'immigration des Roms. Mais eux, ils se voient parce qu'ils sont dans des carrioles, là, Oui, des roulottes. Des roulottes, c'est ça. On voit la roulotte plus que la roulotte. Il ne faut pas que la roulotte nous cache l'immigration. Voilà. Donc en fait, c'est une tactique de la part de Manuel Valls Bien pour sûr. Donner l'impression d'agir Mais écoutez, et pour éviter de toucher à la véritable immigration. Il y a toujours au Parti Socialiste les députés qui sont chargés, ou les ministres qui sont chargés de faire les gentils, n'est-ce pas? Et de caresser dans le sens de la droite. Alors M. Valls est dans son rôle, mais il n'en reste pas moins que c'est un socialiste qui fait la politique de M. Hollande et celle du Parti Socialiste. Alors Noël Mamers, lui, quitte les Verts. Alors est-ce un coup d'éclat publicitaire? Qu'en pensez-vous? Il y avait un film qui était quoi? C'est Ma mère Noël est une ordure, c'est ça? Non, c'était le Père Noël. Le Père Noël est une ordure. Oui. Les méchantes langues disaient Ma mère Noël. Bon. Alors Ma mère Noël, eh bien, quitte les Verts. Bon, donc ça prouve qu'il y a quand même encore pire que Duflo. Écoutez, moi je fais un pronostic, c'est que c'est un parti qui aux prochaines élections va s'effondrer. Voilà, c'est toute la grâce d'ailleurs que je lui souhaite. Les états d'âme de M. Mamère me laissent relativement indifférent. Merci. Alors nos candidatures se multiplient, les candidatures du Front National, à l'occasion des municipales à venir. Avez-vous quelques conseils, Jean-Marie Le Pen, à transmettre aux concernés, c'est-à-dire à ceux qui vont se présenter? D'abord, je voudrais annoncer une bonne nouvelle, c'est que Lydia Chénardi, secrétaire départementale des Alpes-Maritimes, m'a signalé qu'elle avait fait adhérer un maire
qui a fait une conférence de presse pour dire les raisons pour lesquelles il adhérait au Front National. Ça, c'est une belle victoire politique et médiatique. Un maire UMP. Un maire UMP, c'est ça. Et alors donc, je crois que le tricot est en train de se dévider, là, doucement. On voit le premier brin, il n'y a qu'à tirer dessus et ça viendra. Alors, ce que je pense que nos camarades doivent s'attacher à trouver tout de même les fonds nécessaires pour faire campagne. C'est pas évident, hein, c'est pas simple, et à constituer leur liste, ce qui n'est pas simple non plus, car il faut trouver des dizaines de citoyens qui acceptent de courir le risque, amoindri, je dois le dire maintenant, de figurer sur les listes du Front National, puisque le vent souffle dans nos voiles, et c'est plus facile quand même de trouver des amis dans ces circonstances-là que quand il souffle en face. Ça, c'est sûr. Alors, la macabre suite de l'affaire Fiona, donc cette petite fille dont on recherche le corps et dont la mère et le compagnon de la mère ont avoué l'avoir fait disparaître, l'avoir enterrée dans la forêt. C'est une histoire louche dès le départ. Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, il y a une chose qui m'étonne, moi. Voilà. Ils sont tous les deux incarcérés. Et on est à la recherche du petit cadavre qui aura été enterré nu, d'ailleurs, en présence de la petite fille de 2 ans. D'ailleurs, bon, elle est trop petite peut-être pour savoir ce dont il s'agissait, mais quand même. Ce couple l'a enterrée. Or, il semble qu'elle soit morte d'un coup, c'est la thèse de la maman, d'un coup porté par Maclouf, l'amant de service. L'amant toxicomane, d'ailleurs. Toxicomane et multirécidiviste, oui. Enfin bref, c'est toujours la même chanson, on le sait. Or, très curieusement, ça n'est pas à la maman qu'on demande de trouver le lieu, elle doit quand même s'en souvenir, hein, elle qui conduisait la voiture. Alors, on ne le demande pas, on le demande à Maclouf. Or, Maclouf a le plus grand intérêt à ce qu'on ne trouve pas le corps de la petite fille. Pour la bonne raison qu'il me semble, d'après les symptômes qui ont été rapportés, qu'elle est morte d'une fracture du crâne et que cela apparaîtra lors de l'autopsie. Et c'est que M. Maclouf n'a pas du tout intérêt à ce que l'on retrouve le corps. En revanche, on ne comprend pas très bien pourquoi on ne demande pas, on demande ça, on le lui demande à lui et pas à la femme, qui elle n'aurait pas les mêmes raisons de nier que l'enfant a été frappé, puisque c'est elle qui l'a affirmé. Bien sûr. Alors, Jean-Marie Le Pen, avez-vous un pauvre con de la semaine? Ah oui, j'en ai même plusieurs. Ah oui, oui, plusieurs pauvres cons. C'est un pauvre con collectif. Ce sont les syndicalistes de Florange qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, au lieu de lyncher le président, l'ont léché. Et se sont contentés et se sont satisfaits et même félicités d'entendre le président leur faire une promesse, une nouvelle promesse. Je ne tiens pas mes promesses, mais cette fois-ci, je vous en fais une. On ne va pas avoir évidemment un haut fourneau, mais on aura un bureau d'études. Voyez-vous, c'est comme les commissions, les comités, les colloques, etc. Et ils ont applaudi. Alors, ce qui me les fait leur attribuer le titre de pauvre con, c'est qu'ils se sont inquiétés, non pas de ce qu'allait devenir l'industrie française, mais de la montée du Front National. Les syndicalistes, qui en principe sont apolitiques, suivez mon regard, bon, et c'est ça qui les intéresse. C'est pas tellement l'avenir des ouvriers français, ni de la sidérurgie française, mais c'est la montée du Front National. Alors, pauvre con, il le mérite, ce titre. D'accord, je vous remercie beaucoup Jean-Marie Le Pen, et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir.